Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci de conduire ton peuple pendant ces moments. Merci de bénir ton peuple pendant ces moments. Nous avons véritablement besoin de toi. C'est pourquoi nous considérons ta présence. Ta présence dans nos vies. Ta présence dans l'église. Ta présence dans nos familles. Ta présence avec nous partout. Jésus-Christ nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours. Et cette présence est manifestée par toi, ô Saint-Esprit. Dans ta présence, nous pouvons communier avec toi. Dans ta présence, nous recevons tout de Jésus-Christ. Dans ta présence, il y a la paix et la joie. C'est pourquoi nous sommes réjouis de savoir que ta présence remplit toute la terre. Ta présence remplit nos vies. Ta présence enlève toute inquiétude, les craintes et les peurs, et nous remplit d'assurance, nous remplit de courage, nous remplit d'amour et de foi, nous remplit de joie. Merci Seigneur Saint-Esprit, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant ce temps que nous traversons, un temps où le monde nous appelle à vivre de manière confinée, Dieu notre Père nous donne de saisir chaque moment, chaque occasion et d'utiliser tous les moyens mis à notre disposition pour que son peuple demeure dans sa bénédiction, dans sa grâce. Nous demeurons toujours dans le thème de l'année, l'année de notre combat spirituel victorieux. En ce jour où nous sommes appelés à célébrer le culte chacun dans sa maison, Dieu par le Saint-Esprit nous parle pour encore nous témoigner son amour, comme il nous a toujours rassurés. Il n'est pas seulement avec nous dans les bâtiments d'église. Sa promesse est véritable. Je suis avec vous. Je ne suis pas seulement dans un bâtiment. Je suis avec toi dans ta maison, en tout lieu où tu te trouves. Donc maintenant, là où je suis, là où tu es, en entendant cette parole, tu te tiens dans la présence de Dieu ton Père. Tu te tiens dans la présence du Saint-Esprit. Et c'est lui qui me parle. C'est lui qui te parle pour te donner de l'assurance, pour se révéler encore à toi et te communiquer les vérités du cœur de Dieu. Nous allons partager ce matin en ce culte dominical. Toi qui es réuni avec ta famille, toi qui es assis avec ton frère, ta soeur, toi qui es assis seul, quel que soit le nombre, la présence de Dieu est tangible. Et cette présence va transformer beaucoup de choses dans ta vie. Le Seigneur nous a rassurés de ne point nous inquiéter. C'est pourquoi il n'y a point d'inquiétude. Rien ne peut limiter Dieu. Et rien ne peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie et dans ma vie. Un homme de Dieu disait que rien n'empêche Dieu d'agir au moyen d'un grand nombre comme au moyen d'un petit nombre. Josaphat était avec son serviteur.
Ils étaient confinés, 2 personnes confinées dans un endroit de guerre. Mais il était convaincu, il était rassuré qu'il n'y a rien qui empêche Dieu de les bénir là où ils étaient. Et je déclare dans ta vie ce matin que Dieu te bénit là où tu te trouves. La grâce de Dieu te trouve là où tu es. La puissance de Dieu te visite. Et le Seigneur, connaissant les besoins de ton cœur, te remplira de sa joie et tu verras l'exaucement dans ta vie. Nous allons partager quelques versets de la parole de Dieu dans un esprit d'action de grâce et de prière. Le thème que je vais partager avec vous: les avantages de Dieu pendant les temps difficiles. Les avantages de Dieu pendant les temps difficiles. Je vous invite à lire avec moi dans 2 Timothée 3, le verset 1. Si tu as ta Bible à la maison, tu peux l'ouvrir. Tu es en train de faire ton culte avec le Seigneur, dans la présence du Seigneur. Et dans le même esprit avec ton frère et ta soeur partout dans la ville, partout dans cette nation et ceux qui nous suivent à travers les réseaux. 2 Timothée 3, le verset 1 nous dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La parole du Seigneur nous dit, la parole du Seigneur s'adresse à moi et à toi. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous vivons aujourd'hui l'accomplissement et la manifestation de la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ l'a dit, il a accompli toutes les prophéties. Aujourd'hui, nous vivons leur manifestation sous la direction et l'aide du Saint-Esprit. Si le Seigneur m'invite à savoir, si le Seigneur t'invite à savoir que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, c'est que le Seigneur lui-même connaît déjà les temps difficiles. Et par la bouche d'un apôtre, l'apôtre Paul, il nous rappelle, il me rappelle que je dois savoir, que tu dois savoir. Si je ne savais pas, aujourd'hui je vis les temps difficiles. Temps difficiles pour les hommes, mais pas temps difficile pour Dieu. Mais pendant ces temps difficiles, Dieu compatit avec l'homme. Dieu notre Père est ému de compassion. Jésus-Christ est ému de compassion. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de compassion, ne reste pas silencieux. Pourquoi les temps difficiles? Est-ce que Dieu est-il la cause de ces temps difficiles? Est-ce que ces temps difficiles viennent des cieux? La parole de Dieu nous révèle au verset 2. La cause de ces temps difficiles, ce n'est pas Dieu, ça ne vient pas des cieux, mais ça vient de la terre. Ça vient de ceux qui vivent sur la terre. Ça vient des hommes. C'est pourquoi il dit: car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats,
irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voici la cause des temps difficiles. L'homme est la cause de ses propres difficultés. Et si la terre, le monde, traverse des temps difficiles aujourd'hui, l'homme est la cause et la base. Mais pendant ces temps difficiles, qu'est-ce que le Créateur dit? Qu'est-ce que le Créateur fait? Avant ce verset, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Avant ce verset, le Seigneur nous a parlé dans Acte 2, 17. Là-bas aussi, il s'agit des derniers jours. Donc aujourd'hui, nous faisons face aux événements des derniers jours. Événement pour événement. Le Dieu créateur des cieux et de la terre nous invite pas seulement à voir les temps difficiles, nous devons voir aussi les temps favorables de Dieu, les temps de grâce de Dieu, les avantages de Dieu pendant ces temps difficiles. Dans Acte 2, 17, il dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est pour dire, Dieu connaissant les difficultés des derniers jours, donne la solution aux hommes. Et la promesse du Saint-Esprit a dévancé la prophétie des temps difficiles. Le prophète Joël a parlé. Quand Jésus-Christ est arrivé, parlant de l'avènement et de la fin du monde, il a décrit aussi des difficultés que les hommes allaient vivre. Mais il disait de ne pas se laisser séduire pendant les temps difficiles. Si l'homme n'y prend garde, la séduction n'est pas loin. La séduction peut envahir. Beaucoup parlent déjà que c'est la colère de Dieu sur les hommes, pour accuser que c'est Dieu qui est à la base, simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas de leur faute et Dieu ne les en veut pas. Mais nous avons la responsabilité, en tant que serviteurs de Dieu, de révéler Dieu au monde pendant ces temps difficiles. Ce n'est pas la colère de Dieu, mais Dieu lui-même dit, les temps difficiles sont liés, sont à la base des actes et des œuvres des hommes. Ces hommes qui se sont détournés de Dieu et qui ont laissé l'ennemi de leur vie s'installer en eux. Si les hommes ont accepté, ou bien du moins si les hommes avaient accepté la prophétie de Joël manifestée dans Acte 2,
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Seul le Saint-Esprit peut nous aider. Seul le Saint-Esprit peut te conduire et me conduire pendant les temps difficiles. Les derniers jours, comme Dieu l'a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles auront des visions d'échange. Je reprends le verset. Acte 2. Le verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Voici la promesse de Dieu. Et cela s'est accompli le jour de la Pentecôte. Si le Saint-Esprit a fait son entrée dans la vie d'un homme, cet homme ne peut plus être ce que 2 Timothée 3:1 dit. Cet homme ou cette femme ne peut plus être un instrument pour rendre les temps difficiles. Mais ce matin, je voudrais que nous prenions ensemble les avantages de Dieu pendant ces temps difficiles. Et quels sont les avantages de Dieu et qui les manifeste? Si nous lisons dans Jean 14 verset 1. Jean 14 le verset 1. C'est le Seigneur lui-même qui nous parle. Là-bas il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Qu'est-ce qui trouble les cœurs? Qu'est-ce qui trouble mon cœur? Qu'est-ce qui trouble ton cœur? Aujourd'hui, les temps difficiles troublent les cœurs. Peut troubler ton cœur, peut troubler mon cœur. Mais le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. La parole vivante nous dit: ne soyez pas inquiets. Que votre cœur ne soit pas troublé. Devant les temps difficiles, face aux difficultés, le Seigneur nous interpelle. Que mon cœur ne se trouble point. Que je ne laisse pas les troubles m'envahir. La crainte me saisir. La peur s'emparer de moi. Les temps difficiles sont réels. Mais il y a quelqu'un qui contrôle et les maîtrise. Pourquoi il dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point? C'était à un temps où lui-même devait se séparer de ses disciples. Il a commencé à leur parler. Le temps est venu pour que j'accomplisse tout sur la terre et repartir vers le Père. Donc les disciples savaient que le Seigneur allait partir. Et leur cœur, le cœur de chacun,
commencé à être troublé. Pourquoi le cœur troublé? Si j'étais à leur place, je pouvais comprendre. Parce que Pierre a dit, nous qui avons tout laissé pour te suivre, quel sera notre sort? Si toi tu dois partir et nous laisser, quel sera notre sort? Voici l'inquiétude. C'est qu'il y a un vide. Il y a une contrainte. Il y a une solitude. Et effectivement, pendant les temps difficiles, les temps où nous devons vivre dans le confinement, il y a la solitude. La solitude peut peser. Mais le Seigneur nous rassure que votre cœur ne se trouble pas. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Et si pendant ces temps difficiles, au lieu d'avoir les cœurs troublés, au lieu de s'inquiéter ou d'avoir peur, développons notre foi en Dieu. Développons la foi de Dieu. Développons notre foi en Christ. Ayons les regards sur le chef et le consommateur de notre foi. Pourquoi il dit que mon cœur ne se trouble point? Que ton cœur ne se trouble point. C'est parce qu'il a la solution. Il sait ce qu'il va faire. C'est pourquoi ensemble nous allons lire dans Jean 16, le verset 1. Jean 16, nous lisons rapidement le verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Tout ce qui se passe sur la terre, le Seigneur a déjà parlé sur chaque chose, afin qu'aucune chose ne soit une occasion de chute. Une occasion de chute pour ma foi, une occasion de chute pour ma marche avec Dieu, une occasion de chute pour ma confiance en Dieu, en sa parole. Je vous ai dit ces choses. Ces choses ne sont pas nouvelles pour le Seigneur. Il les connaissait déjà. Il a connu et il connaît leur commencement et même leur fin, afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute. Que les temps difficiles ne soient pas pour toi et pour moi une occasion de chute. Pendant ces temps difficiles, la chute n'est pas ton partage. La chute n'est pas mon partage. Tu ne vas pas chuter, je ne chuterai pas. Tu ne tomberas pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons. Le verset 3 dit: et ils agiront ainsi parce qu'ils ne m'ont pas connu, ni le Père, ni moi. Tout ce qui se passe présentement sur la terre, la manière d'agir des hommes, nous n'avons pas, on ne doit pas les en vouloir. Jésus dit, ils agissent ainsi parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas moi non plus. Ils ne connaissent pas le Sauveur. Les temps difficiles, nous avons besoin d'un Dieu capable de nous sauver. Ne soyons pas étonnés que les agissements soient différents, faute de la connaissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va t'aider, toi et moi? Dans le verset 7, le Seigneur dit: cependant,
Je vous l'ai dit. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Effectivement, Jésus-Christ n'est pas là physiquement. Nous pouvons dire que physiquement, le Seigneur Jésus-Christ est parti. Mais son départ est aussi un avantage pour nous. Lui-même le confirme. Pourquoi? Il dit sinon le consolateur ne viendra pas. Il est parti pour que le consolateur vienne. Et le consolateur est présent en ces lieux, en moi et en toi. C'est pourquoi ce matin, nous voulons voir les avantages que Dieu nous donne pendant les temps difficiles. J'ose dire, il n'y a pas de plus grand avantage que la venue du Saint-Esprit sur la terre. Mon avantage et ton avantage pendant ces temps difficiles, c'est la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est partout sur la terre. Rien ne peut le limiter. Le Saint-Esprit pendant ce moment, il sait ce qui se passe. Il maîtrise tout. Il contrôle tout. Il a toutes les solutions dont nous avons besoin. Si le Seigneur dit qu'il est avantageux pour nous que le consolateur vienne, et le consolateur est venu, le consolateur est là, le Saint-Esprit, pourquoi ne pas nous appuyer sur son avantage, sur l'avantage de sa venue, pour faire face à ces temps difficiles? Quels sont les avantages que le Saint-Esprit nous donne par sa présence? Dans Jean 14, le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit a pris demeure en nous, avec nous. Aussi vrai qu'il est en nous et avec nous, il est capable d'affronter ces temps difficiles dans la victoire. C'est pourquoi je dis sa présence est un grand avantage pour moi et pour chacun de nous. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Tu n'es pas seul, je ne suis pas seul. Là où tu es présentement, le Saint-Esprit demeure avec toi. Et le Saint-Esprit est en toi. C'est pour affronter toutes les difficultés. C'est pour affronter tous les problèmes. C'est pour affronter les maladies, les virus. Si je suis conscient qu'il demeure avec moi, si je suis conscient qu'il demeure en moi, il manifeste tous les avantages de Dieu en ma faveur.
C'est pourquoi le verset 18 dit: je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Tu n'es pas orphelin, je ne suis pas orphelin. Un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu un être cher, ou même un être très cher. Ça peut être ton papa, ta maman. Mais le Saint-Esprit nous garantit de remplacer toute vide dans lequel je peux me trouver, tu peux te trouver. C'est pourquoi le Seigneur dit: je ne vous laisserai pas. Tu n'es pas laissé à toi-même. Ta vie n'est pas exposée. Ton âme, ton corps n'est pas exposé. Dis: je ne vous laisserai pas. Je ne laisserai pas ce virus-là te détruire. Je ne laisserai pas le mal te détruire. Tu as une sécurité dans la présence du Saint-Esprit. Tu es protégé par la présence du Saint-Esprit. Et le fait qu'il est avec toi, le fait qu'il est en toi, c'est à cause de cela que le Seigneur te dit que ton cœur ne se trouble point. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Imagine que là où tu te trouves, le Seigneur Jésus-Christ apparaît physiquement. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ma réaction? Tous ceux qui l'ont vu physiquement, tous ceux qui l'ont touché, tous ceux qui ont été en contact avec lui, ils ne sont jamais restés les mêmes personnes. C'est pourquoi aujourd'hui c'est important pour toi et pour moi. Comme lui-même l'a dit, ma présence physique, je ne peux pas être partout avec vous. Mais par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, partout où tu es, je suis là. Parce que le Saint-Esprit me représente. Le Saint-Esprit me glorifie. Le Saint-Esprit glorifie le Père. Et toujours dans Jean 14, verset 15. Au verset 16. Il dit: et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur ne veut pas dire quelqu'un qui soit inférieur à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas inférieur à Jésus-Christ. C'est lui le Christ en Jésus. C'est lui toute la puissance divine. C'est lui la puissance d'en haut. C'est pourquoi ce matin, nous nous encourageons. Pendant ce temps de confinement, là où tu n'as personne physiquement, tourne-toi vers le Saint-Esprit. Sois conscient qu'il est en toi et qu'il est avec toi. Selon la parole vivante, un autre consolateur veut dire un autre paraclétos, un autre paraclé. Paraclé veut dire quoi? Paraclé veut dire avocat. La présence du Saint-Esprit avec toi, il est ton avocat, il est mon avocat. En ce temps difficile où il n'est pas facile d'avoir un avocat à côté de toi, le Saint-Esprit se tient à côté de moi et à côté de toi comme un avocat. C'est pourquoi j'ai l'assurance que rien ne pourra te condamner. Il va te justifier devant toute situation. Non seulement il est notre avocat, il est aussi notre défenseur.
Qui peut me défendre pendant ces temps difficiles? Le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé un défenseur qui est la personne du Saint-Esprit. Et personne ne peut le vaincre. Il dit qu'il est aussi notre aide. Peut-être présentement tu dis je n'ai personne pour m'aider. Dans n'importe quelle situation, le Saint-Esprit est toujours venu en aide aux hommes. Ceux qui nous ont dévancés comme nous présentement, pendant ce temps de confinement, où chacun est appelé à rester ce soir dans sa maison, le Seigneur dit qu'il est là pour nous aider. Si tu as un besoin où tu n'as personne, élève ta voix et rends grâce à Dieu ton Père, parce qu'il a envoyé un aide, le Saint-Esprit. Il peut m'aider dans n'importe quel domaine. Il est là pour m'aider dans n'importe quelle situation. Là où je suis faible, il est là pour m'aider. Il est aussi notre assistant. Et notre paraclet veut dire un assistant. Le Saint-Esprit m'assiste dans chaque besoin, que ce soit les besoins spirituels comme les besoins physiques, les besoins matériels comme les besoins financiers. En ce temps où tu ne peux pas aller loin, en ce temps où les distances sont limitées, nous avons le glorieux Saint-Esprit pour nous assister. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous tournons nos regards vers les avantages que le Saint-Esprit est et fait pour nous. Il dit aussi qu'il est notre conseiller. C'est lui qui nous conseille pendant ces moments. Il nous donne des précieux conseils dans chaque situation. Quand les choses se compliquent, présentement tu es seul, tu n'as personne pour te conseiller. Pourtant il y a des situations difficiles que tu traverses. Le glorieux Saint-Esprit est là pour te conseiller. Et comme le Seigneur l'a dit, il est avec toi, il est en toi. C'est le moment pour toi d'entendre ces doux murmures. C'est le moment pour toi de recevoir ses pensées. Il est aussi notre protecteur. Nous avons appris tous les moyens qu'on a mis à la disposition des gens, à ta disposition et à ma disposition pour me protéger. Pendant ce moment, le Saint-Esprit joue le rôle de protecteur. Le virus est un esprit que nous ne voyons pas. Mais le Saint-Esprit le voit et le connaît. Il sait mieux comment me protéger contre ce virus. Et comme il est là, il est notre protection. Et comme il est ma protection et ta protection, je déclare que ce mal ne te touchera pas. Ce virus ne peut pas te pénétrer ni pénétrer ton corps. Ce virus ne rentrera pas dans ta maison. Tu entendras parler, mais tu ne le verras pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est aussi notre consolateur. De ta maison, tu peux entendre des nouvelles de deuil. Tu n'as personne pour te consoler. Le glorieux consolateur est avec toi. Le glorieux consolateur est en toi. Et sa parole dit qu'il sait consoler dans les situations les plus diverses. Il sait consoler dans les situations les plus difficiles. Tu as besoin de sa consolation, j'ai besoin de sa consolation. Quels sont les avantages de Dieu pour nous à travers le Saint-Esprit?
Il est aussi notre conducteur. C'est lui qui me conduit pendant ces moments. Je ne peux pas sortir, tu ne peux pas sortir. Mais le Saint-Esprit peut aller partout. Pendant que Élie était dans le désert, c'est le Saint-Esprit qui a envoyé un corbeau. C'est le Saint-Esprit qui a utilisé un corbeau. Élie était dans un endroit. Il n'y avait pas de pain. Il n'y avait pas de boulangerie. Il n'y avait pas de magasin. Mais comme l'Éternel, son Dieu, était au courant de là où il est. Je ne dis pas que le Saint-Esprit est un corbeau, non. Mais pendant ces moments, le Saint-Esprit peut utiliser n'importe quoi pour me venir en aide. Il peut conduire n'importe quoi pour me venir au secours. C'est pourquoi je dois le reconnaître comme mon conducteur. Dans le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit qu'il est notre allié. Il est notre intercesseur. Pendant que les lieux de prière sont fermés, là où tu es, là où je suis, le Saint-Esprit intercède avec toi et en toi. Il intercède pour toi. Et il te remplit de l'esprit de prière. Sa parole dit qu'il est notre soutien. Il nous soutient pendant ces temps difficiles. Tu ne manqueras pas de soutien. Tu ne manqueras pas de vivre. Tu ne manqueras pas de quoi survenir à tes besoins. Parce que le glorieux Saint-Esprit, notre soutien, ne faillit jamais. Dans Ésaïe 59, le verset 19. Ésaïe 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, le Paraclet, le mettra en fuite. Qui peut mettre en fuite ce mal qui trouble la terre? Qui peut mettre en fuite ce virus qui détruit les corps? La parole de Dieu déclare: on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Pendant ce temps difficile, pendant ce temps où tu es conscient que la présence du Saint-Esprit est avec toi et en toi, c'est lui qui met en fuite ce mal. C'est lui qui met en fuite tout ennemi qui viendra contre toi. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, aujourd'hui nous assistons à un combat de fleuve contre fleuve. Que quelqu'un dit avec moi: un combat de fleuve contre fleuve. As-tu déjà vu des fleuves se combattre? Si l'ennemi peut se transformer en fleuve,
un fleuve de mort, un fleuve de destruction, un fleuve de maladie. Le Saint-Esprit aussi, le Seigneur l'a dit, est un fleuve de vie. Le Saint-Esprit est un fleuve de vie. Fleuve contre fleuve. Fleuve de mort contre fleuve de vie. Fleuve de maladie contre fleuve de guérison. Fleuve d'infection contre fleuve d'anti-infection. C'est la parole de Dieu qui déclare. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, et comme l'ennemi est venu effectivement comme un fleuve, un fleuve coule rapidement et envahit rapidement. Ce mal est en train d'envahir des nations comme un fleuve. Mais il n'est pas un fleuve. C'est comme Christ l'a dit. Le diable vient. Il rôde comme un lion. Mais il n'est pas un lion. Il fait semblant d'être un lion. Parce que son vrai adversaire est le lion de la tribu de Juda. Lion contre lion. Celui qui vient comme un lion va rencontrer le vrai lion. Celui qui est en train de crier, celui qui est en train de venir comme un lion rencontrera le vrai lion. L'ennemi viendra comme un fleuve. Il est venu comme un fleuve. Il vient vers toi comme un fleuve. Mais le fleuve d'eau vive t'a déjà enveloppé. Le fleuve d'eau vive t'a déjà envahi. C'est pourquoi la présence du Saint-Esprit avec toi, c'est comme un fleuve de vie. Un fleuve de vie. Un fleuve de victoire. Un fleuve de guérison, de santé. Un fleuve de salut, de délivrance. Un fleuve de bénédiction. C'est pourquoi je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que les fleuves d'eau vive du Saint-Esprit noient tout fleuve de l'ennemi qui vient contre toi. Aucun fleuve de l'ennemi ne va te toucher. Aucun fleuve de l'ennemi ne va inonder ta vie. Ta vie est déjà inondée par les fleuves de vie du Saint-Esprit. Ta famille est déjà inondée par les fleuves de vie du Saint-Esprit. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Que ce virus s'éloigne de ta maison. Que ce mal s'éloigne de ta maison. Que les fleuves de destruction s'éloignent de ta maison. Que les fleuves de mort s'éloignent de ta maison. Parce que tu es enveloppé. Tu es entouré par les fleuves d'eau vive du Saint-Esprit. Commence à dire merci au Saint-Esprit pour ces fleuves d'eau vive. C'est pourquoi pendant ces moments, ton cœur doit être assoiffé. Assoiffé de quoi? Que les fleuves d'eau vive du Saint-Esprit coulent. Que les fleuves d'eau vive du Saint-Esprit jaillissent. Le Seigneur a dit, le dernier jour de la fête, que celui qui a faim et soif, qu'il vienne et qu'il boive, et des fleuves de vive jailliront, couleront de son sein. Nous avons besoin que les fleuves de vie du Saint-Esprit rencontrent l'ennemi qui vient comme un fleuve, rencontrent l'adversaire qui vient comme un fleuve, rencontrent la mort qui vient comme un fleuve, rencontrent ce virus qui vient comme un fleuve, rencontrent l'ange de la mort dans le nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel est où? Le Seigneur dit qu'il demeure avec nous. Le Seigneur dit qu'il est en nous.
C'est pourquoi il dit qu'il est avantageux qu'il vienne. Et il est venu. C'est pourquoi nous déclarons que l'ennemi n'aura pas le dessus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans Luc 4, verset 1. La parole de Dieu déclare: Jésus rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pourquoi il a fallu qu'il soit rempli du Saint-Esprit? Parce que Dieu sait qu'il allait rencontrer aussi des temps difficiles. Il allait rencontrer celui qui est la cause des temps difficiles, celui qui trouble les hommes sur la terre, celui qui trouble les hommes en tout lieu. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du jardin et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pendant ces moments, ma soif, mon aspiration, c'est la direction et la conduite du Saint-Esprit. Là où tu te trouves, tu ne dois pas te lâcher. Tu ne dois pas cesser de demander au Saint-Esprit de te conduire. De conduire ton frère, ta soeur. Tes sujets de prière. Mes sujets de prière, c'est demander la direction du Saint-Esprit. Et dans le verset 13, le verset 12 du moins, Jésus lui répondit: il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le Seigneur lui répondit: il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Les temps difficiles sont des temps de tentation. Chacun est tenté d'une manière ou d'une autre. C'est celui qui est la cause de ces temps difficiles qui est aussi le tentateur. S'il a tenté notre Seigneur, il peut tenter n'importe qui et il est en train de te tenter. Mais la parole de Dieu dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable s'éloigna de lui. Le diable vient pour tenter. Il tente de te détruire. Il tente de te voler. Il tente même de te tuer. À travers ce mal, c'est une tentation de destruction. Mais comme le Seigneur l'a dit, à cause du Saint-Esprit en Christ, il n'a pas pu le vaincre. À cause du Saint-Esprit en toi et en moi, le tentateur ne te vaincra pas. Ce mal ne va pas te vaincre. Le virus ne va pas te vaincre. Déjà, nous avons des témoignages d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu. Notre Père spirituel est le témoin oculaire, le témoin véritable. Ce mal a tenté de le détruire. Ce mal a tenté d'enlever sa vie. Mais le témoignage qu'il nous donne, il est sorti vainqueur comme son Seigneur. Vainqueur de la tentation de ce virus. Et je déclare ce matin que toute personne, que tu sois enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, si tu es tenté par ce mal, ce mal ne va pas te vaincre. Parce que ton corps appartient au Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce mal ne peut
pas détruire le Saint-Esprit et détruire son temple. C'est pourquoi tu triomphes de sa tentation au nom de Jésus-Christ. Le verset 14 dit: Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Nous sommes à un temps où il est important pour toi et pour moi de chercher ou de laisser le Saint-Esprit nous revêtir davantage de sa puissance. Je dois être davantage revêtu de sa puissance. Comme les disciples dans Actes, ils ont rencontré leur temps difficile. Ils ont vu que les choses n'allaient pas. D'autres ont commencé même à connaître la mort. Ils se sont rendus compte qu'ils ont un paraclétos avec eux. Ils ont un protecteur. C'est pourquoi ils se sont rassemblés à un nombre restreint, je ne sais combien. Ils ont commencé à crier à Dieu de se souvenir qu'il a dit qu'il y aura des temps difficiles, des temps de troubles et de confusion. Ils ont dit à Dieu de se rappeler de sa parole. Ils ont dit au Seigneur: ton Saint-Esprit est déjà sur la terre. Qu'il commence à se mouvoir comme au commencement. La main de Dieu, c'est le Saint-Esprit sur la terre. Ils ont dit: étends ta main. Permets que le Saint-Esprit puisse se mouvoir pour changer les ténèbres que nous vivons, pour remettre l'ordre sur la terre. Et leur cri a porté son fruit. La Bible dit que le lieu où ils étaient trembla et ils furent de nouveau remplis du Saint-Esprit. Pendant les temps difficiles, nous avons besoin d'être remplis à nouveau. Tu as besoin d'être rempli à nouveau. Laissons les murmures, laissons les plaintes. C'est un temps pour toi et pour moi d'être à la brèche, de permettre au Saint-Esprit de nous remplir de nouveau, de nous revêtir et de nous conduire. Si nous sommes revêtus, quel que soit le temps que nous allons passer, quand nous allons sortir, et j'ai dit que le temps ne va pas durer. Quand tu vas sortir de ces moments, tu diras: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le monde saura que tu es revêtu du Saint-Esprit. Ce n'est pas le moment de se lamenter. Ce n'est pas le moment de pleurer. C'est le moment de reconnaître notre faiblesse. C'est le moment de reconnaître le besoin d'être rempli et revêtu de nouveau du Saint-Esprit. Après ces temps de confinement, oh, c'est de temps de revêtement. C'est un temps où la puissance de Dieu va se mouvoir. Et nous allons pouvoir, comme sa parole l'a dit, annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Les malheureux qui souffrent de ce mal veulent entendre la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle de leur guérison, la bonne nouvelle de leur délivrance, la bonne nouvelle de leur libération, la bonne nouvelle qui dira que le virus est vaincu, que la solution est trouvée. Et nous bénissons le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans le nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu 24, pour que nous puissions terminer dans la prière, dans Matthieu 24 verset 22: et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Que quelqu'un dit avec moi: ces jours seront abrégés. Toi qui es assis dans ta maison, dis avec moi: ces jours seront abrégés. Les jours de confinement seront abrégés. Les jours de difficulté, de solitude seront abrégés. Le Seigneur dit: à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dans certains pays,
Il est question de couvre-feu. Il est question de confinement d'une semaine. C'est pourquoi la parole de Dieu dit: ces jours seront abrégés. Que Dieu abrège les jours de confinement dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit abrège les jours de confinement dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit abrège les jours de temps difficiles dans le nom de Jésus-Christ. Que les quelques jours à venir, que nous entendons de bonnes nouvelles, que les confinements sont arrêtés. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à élever ta voix là où tu es, dans ta maison, et dire au Seigneur Saint-Esprit, pendant ces temps difficiles, pendant ces temps de confinement, ta présence avec moi dans ma maison, ta présence avec moi en ces lieux, je vis les avantages de Dieu. J'arrête d'être troublé. J'arrête d'être dans la confusion. J'arrête d'être dans la peur. J'arrête d'être dans la crainte. Tu es avec moi. Ta présence me rassure. Ta présence me remplit d'assurance. Merci pour tous les avantages. Parce que tu es pour moi un avocat. Tu es pour moi un défenseur. Tu es mon aide. Tu es mon assistant. Tu es mon conseiller. Tu es mon protecteur. Tu es mon consolateur. Tu es mon conducteur. Tu es mon allié. Tu intercèdes pour moi. Tu me soutiens. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, oh, tu le mettras en fuite dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je te remercie. Pendant ces moments, j'ai besoin d'être encore rempli. J'ai besoin d'être encore revêtu. J'ai besoin que tu me conduis. Pendant que je suis à la maison, qui veille sur mes affaires, qui veille sur mon service, qui veille sur mes activités, qui me vient en aide. Je te bénis, je te loue. Je te bénis, je te loue. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Je te rends grâce pour cette parole que tu me donnes. Pendant ce temps de confinement, j'ai de l'assurance comme un jeune lion. Je ne crains plus les mauvaises nouvelles. Je sais que tu as déjà trouvé la solution. Et je bénis ton nom ce matin. Je te remercie dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Tu peux commencer à rendre grâce au Seigneur. Tu peux commencer à rendre grâce au Seigneur. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi dans ta maison. Tu es en train de faire ton culte dans la présence du Seigneur. Tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. Si tu as dressé la Sainte Seine, tu peux commencer à rendre grâce au Seigneur. Si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas grave. Mais sois sûr que tu vis la présence de Dieu. Tu es en train de célébrer le Seigneur dans un culte personnel. C'est pourquoi tu es encouragé. Bien que tu sois seul, mettons à votre disposition tous les moyens pour vivre un culte complet. Je te bénis maintenant dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Que la semaine soit vraiment remplie de ta grâce, remplie de paix. Que ta sécurité accompagne ton peuple. Que tes bénédictions nous accompagnent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui veille sur nos sorties et sur nos entrées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, merci. Parce qu'avec toi, nous allons faire des exploits. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.